Bonjour à vous, bienvenue dans ce petit guide de prise en main de l'application Diagramme, logiciel libre de réalisation de diagrammes, schémas ou cartes conceptuelles. Cette prise en main est permise par Aliso, le réseau creusois des acteurs du lien social. Donc, sans plus attendre, on va directement sur la page. Donc là, je suis sur la fenêtre app.diagramme.net. Vous pouvez y accéder directement. C'est accessible en ligne sans avoir besoin de créer un compte ou autre. On arrive directement sur la feuille du diagramme et on va avoir à gauche les éléments à mettre sur notre diagramme. En haut, les éléments classiques, fichiers, modifiés, enfin les éléments structurants, les onglets. De quoi zoomer ou dézoomer au besoin. Et à droite, des propriétés de l'objet travaillé. Alors, il faut vous imaginer que là, on va faire une petite introduction, mettre des éléments simples, les exporter et les importer. Une deuxième vidéo sera consacrée à la gestion des pictos personnalisés. Et une troisième sera consacrée à la gestion du style avancé. Commençons par notre travail du jour, celui de faire une cartographie des informations structurantes de notre association. Pour ça, il faut en premier lieu indiquer qui est concerné par les informations. Donc ce que je fais, c'est que je fais un glisser-déposer de mes personnes sur ma carte. Là, je zoome, donc moi j'utilise CTRL et molette avant, et je vais avoir mes petits personnages que je vais pouvoir décrire. Je vais les nommer, je fais ce choix-là, mais ça peut être aussi un rôle qui peut être associé. Donc pour les nommer, ce que je fais, c'est que je clique une première fois pour bien le sélectionner, et je vais double-cliquer sur le texte. Alors attention, il y a une petite flèche, donc il faut bien cliquer juste sur le texte et pas sur la flèche. Hop, un double clic nous permet d'accéder à la description de notre personnage. On va l'appeler Pierre, notre premier personnage. Et on va avoir un deuxième personnage. Pareil, on double-clique. Si on clique à côté, on fait un double-clic, il ne se passe pas la même chose. Regardez, là je double-clique sur la flèche et ça a fait apparaître un nouveau personnage avec les mêmes propriétés. Par contre, si je clique juste à côté, on peut modifier. Donc là, si vous avez besoin, vous pouvez zoomer bien pour ne pas avoir la superposition. Et on va appeler Marcel. Tac, voilà. Alors, comment ça se passe? Pierre va avoir accès aux informations mail. Donc, ce que je vais gérer, c'est que je vais glisser un petit élément sur notre carte. Et je double-clique pareil pour venir mettre du texte. Mail. Marcel, lui, va gérer la communication. Tous les documents, flyer, act. On va mettre un troisième acteur. Hop. Letty, qui va aussi s'occuper de la communication. Peut-être pas de tout. On va pouvoir le distinguer si jamais on le souhaite. Bon, là, on va rester simple. Hop, Marcel et Letty sont sur la communication et Pierre, hop, va gérer les mails. Voilà comment ça se passe grosso modo. On a un acteur tiers qu'on va supprimer qui ne nous intéresse pas. Et donc là, pour ça, petit clic, je sélectionne et j'appuie sur la touche Supr du clavier. Notre carte est bien jolie. Maintenant, on va la sauvegarder. On peut la sauvegarder en enregistrant. Et ça va faire en format draw.io. C'est un format de fichier qui n'est pas ouvrable, qui est ouvrable que avec l'application. Donc je vais vous proposer une petite astuce qui va consister à exporter le fichier directement en image. Ce qui va faire que vous allez pouvoir voir le document et en exportant en format PNG, attention c'est le format d'image PNG, vous allez pouvoir intégrer votre diagramme dans votre image. On exporte, on a un nom de fichier, on décide diagramme sans nom, c'est très bien, on le télécharge, là ça nous dit qu'est-ce qu'on veut en faire, on l'enregistre, et si je vais dans mes documents téléchargés, je vais trouver un diagramme sans nom. On peut voir d'ailleurs que j'en avais déjà fait un exemple tout à l'heure. Je vais prendre mon diagramme sans nom ici, on voit bien, c'est pile poil à la taille de notre diagramme, et si jamais je veux travailler mon diagramme à nouveau, je veux le modifier, je vais pouvoir le glisser dans ma fenêtre. Donc, comment ça se passe? C'est que mon image que j'ouvre comme ça, je peux la glisser dans ma fenêtre et là, on va voir des petits pointillés orange qui vont apparaître, qui vont dire qu'est-ce qu'on fait. Si on le met dans la petite fenêtre du schéma, ça va intégrer automatiquement dedans. Je vais vous donner un exemple.
supposons que j'ai une nouvelle fenêtre, un nouveau diagramme. Donc je vais faire fichier nouveau diagramme vierge. Ça en crée un nouveau, tout simple. Et là, je vais glisser dedans. Donc les pointillés sont à l'intérieur et ça ajoute mon diagramme à l'intérieur. Mais si je veux garder les propriétés, par exemple la position de mon diagramme dans ma page, je peux annuler. Donc là, j'ai fait CTRL Z pour annuler. C'est la petite flèche ici. Et je vais le glisser dans la fenêtre générale. Donc là, on voit que les pointillés sont tout autour de mon élément. Et je glisse ici. Et là, on a une fenêtre contextuelle qui va nous dire qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on veut faire dans cette fenêtre, donc exactement comme on a fait juste avant, ou est-ce qu'on ouvre dans une nouvelle fenêtre? Et en l'occurrence, ça ouvre un nouvel onglet qui va avoir notre petite carte bien à la position qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà la technique. Vous avez la possibilité de faire cette même opération pour l'exporter en PDF. Donc le PDF vous permettra d'avoir le format de page configuré. En l'occurrence, ici, c'est un format de page A3 en format portrait. On peut aussi publier notre lien vers notre carte, c'est-à-dire qu'on rendra notre carte accessible en ligne. On va faire un petit exemple. Je clique sur Publier, Fichier, Publier, Lien. Là, je choisis d'ajouter mes éléments et je touche à rien, c'est très bien, Créer. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous crée un lien direct vers notre schéma. Mais le lien va contenir tout notre schéma. C'est pour ça qu'il y a tous ces petits éléments qui sont illisibles. C'est parce qu'en fait, ça, c'est une traduction des informations qu'on a dans notre schéma. Je vais cliquer sur un aperçu et ça va me permettre de voir ma carte en ligne. Donc là, par exemple, si vous avez un site web et vous voulez publier un organigramme, c'est un des moyens de le faire. On peut zoomer si jamais le schéma est complexe. On peut exporter l'image. Voilà, donc là, ça va créer une format PNG à nouveau. On peut le modifier. Donc là, à nouveau, on remodifie l'information et on l'a en édition. Voilà pour ce petit tutoriel. N'hésitez pas à venir vers nous si jamais vous avez plus de questions. Les prochains tutoriels seront consacrés à l'ajout d'éléments contextuels, genre picto personnalisés. Et le troisième tutoriel sera sur la gestion des styles spécifiques parce que c'est bien joli, mais les flèches à angle droit, c'est pas ma préférée. À bientôt.